Salut à toi lecteur de comics et bienvenue sur la chaîne Comics Dude. Elle vous sera présentée par différents avatars en fonction du sujet de la dite vidéo. Moi je suis le fan, je vous présenterai tout ce que j'ai aimé. Mais bon, moi j'aime tout. Je suis le doc, le script doctor. Je vous donnerai mon avis sur ce qui ne fonctionne pas. Je vous montrerai même quelques faux raccords. Et oui, comme au cinéma, certains artistes vont trop vite et font des erreurs. Je suis le prof founder, je vous ferai un comparatif entre différents comics sur le même thème. Moi je suis le prof Ilba. Pour ma part, je vous ferai un résumé des moments forts de certains auteurs et ou artistes. Et moi-même, qui serai votre hôte sur la majeure partie des vidéos. Je vous parlerai soit des comics que j'ai déjà dans ma bibliothèque, et que certainement beaucoup d'entre vous ont également, histoire d'avoir quelques vidéos d'avance pour le lancement de cette chaîne, soit de mes lectures récentes pour vous donner envie, ou pas, de les lire à votre tour. Cela fait maintenant plus de 35 ans que je lis de la bande dessinée. J'adore ça. J'aime le 9e art, car il offre un échappatoire exceptionnel, inégalé par n'importe quelle autre forme d'évasion. Livre, théâtre, cinéma, spectacle. Car c'est vous qui choisissez votre rythme. Chez mes parents, c'était la BD franco-belge. À commencer par Tintin, merci papa. J'ai eu entre les mains à l'âge de 8 ans les premières éditions que j'ai massacrées. Ouais, j'ai les nerfs. Puis Astérix et Gaston Lagaffe. En allant au marché régulièrement, maman me ramenait le mensuel Strange, publié par Lug à l'époque, avant de devenir Panini. J'ai découvert Spider-Man, Iron Man et Daredevil. Je découvrais alors un univers à part de la bande dessinée franco-belge. À l'âge de 18 ans, je pars vivre aux États-Unis. J'en profite pour entrer dans les comic shops qu'on ne trouvait pas encore en France. Je regarde toujours ce qui se fait chez Marvel, particulièrement du Spider-Man qui est mon héros préféré à l'époque. Mais je suis extrêmement déçu, ce n'est que du boum, paf et pan dans la gueule. Ah non, ça c'est franquin. Alors je me tourne vers Batman. J'achète mon tout premier TPB, Trade Paperback. Batman Gothic par Grant Morrison et Klaus Johnson. La claque, tout simplement. Cette même année, je m'abonne à la revue Legends of the Dark Knight. Encore une claque, je suis pour toujours pris au piège. Puis vers les années 2000, je reviens vers Marvel, grâce à Brian Michael Bendis. Son run sur Daredevil est un chef-d'œuvre, ainsi que Ultimate Spider-Man. Et là, je réalise que ce ne sont pas les héros que j'aime, mais les auteurs. Les introductions sont une mine d'or d'informations. Je commence alors à retenir le nom des auteurs, scénaristes et artistes et découvre une toute autre façon de consommer du comic book. De plus, à cette époque, les auteurs ont mon âge. Ils ont été plongés dans cet univers étant adolescents, comme moi, et aujourd'hui, c'est pour moi qu'ils écrivent. Je veux dire, un public adulte. Les scénarii gagnent en maturité. Les techniques d'impression évoluent également et les palettes de couleurs explosent. Avec les années, je mûris et commence peu à peu à me lasser du comic super-héroïque. Je préfère aujourd'hui des récits Lovecraftiens. Mais rassurez-vous, il y aura toujours une place pour des reviews Marvel et DC sur bon nombre de super-héros. D'une part parce que j'ai en ma possession un nombre incroyable de récits incontournables, mais également parce qu'il y aura toujours des récits qui sortiront du lot. Vous trouverez donc sur cette chaîne, au format court, bien entendu, des reviews de comics. Mais pas que, il m'arrive également de lire de la BD franco-belge, même si je n'apprécie pas ce format trop mince à mon goût, et aussi du manga. Mais là, même constat, j'en ai vraiment très peu, car le dessin caricatural typiquement nippon me révulse. Pourquoi un format court? Moi-même, je regarde beaucoup de youtubeurs spécialisés dans le comics, et ça parle beaucoup trop, alors que tout ce que je demande, c'est une présentation des œuvres pour me faire une idée du potentiel bibliothécable de l'objet. Je me dis que je ne dois pas être le seul, d'où la création de cette chaîne. 5 minutes max, c'est le défi que je me lance pour parler d'une BD. Vous savez maintenant ce qui vous attend ici. J'espère vous retrouver régulièrement pour partager avec vous notre passion pour la bande dessinée. Surtout, n'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.